apporte au peuple entier le bonheur et la liberté. Brava Ivanoé, Ivanoé. Quand allons-nous voir le prince, Jean? Où est-il? Il ne va plus tarder. Patience, William. Nous avons patienté trop longtemps. Jour après jour, Ivanoé gagne de nouveaux hommes à la cause de Richard. Et maintenant, le prince Jean hésite à prendre la couronne et à se proclamer roi. Mes seigneurs, le moment est venu d'agir. Votre Altesse. Mes seigneurs, nous devons frapper un grand et rude coup. Si Richard rentrait demain en Angleterre, le peuple joncherait sa route de fleurs et d'un seul cœur acclamerait son roi. Semons la terreur parmi ces marauds. Qui donc parle aussi stupidement? Nous avons déjà frappé les cerfs, brûlé les huttes des paysans, courbé les chevaliers sous une forêt d'épées. Et pour quel résultat? Et ils disent oui, bien sûr, mais dans le secret de leur cœur, ils gardent obstinément le nom. Que faire alors, prince Jean? Coupons la tête, et le corps mourra. Emparons-nous tout d'abord d'Ivanoé et de ses lieutenants, et leurs troupes se disperseront comme bétail effrayé. Dans la confusion, vous m'offrirez la couronne, je l'accepterai. Quelques jours plus tard, je serai votre roi. Geste désespéré. Pour une situation désespérée. Un acte illégal. Je deviendrai légal dès que j'aurai pris le pouvoir. Mais comment allons-nous les capturer tous à la fois? Avant toute chose, êtes-vous décidé à agir? Nous devons tous être d'accord là-dessus. Quand Richard rentrera et réclamera son trône, nous aurons à faire face à sa vengeance. Nous sommes d'accord. 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 Bien. Vous souhaitez connaître mon plan. Comme j'étais sûr de votre acceptation, j'avais déjà donné des ordres et leur exécution est déjà en cours. Ce soir, en des points distants de plusieurs lieues, depuis l'Écosse jusqu'aux falaises de Douvres, plusieurs compagnies d'hommes d'armes cernent Ivanoé et ses lieutenants. À Northleach, ils arrêtent Sir Rufus. À Stanfield, Sir Warren. À Shipping Camden, Sir Thomas. À Lamberton, Sir Edward. À Stepney, Sir Charles. Mais l'âme de la résistance, Sir Ivanoé. Il attend des nouvelles de Richard qu'apporte un marin venant de France. 2 de ses compagnies d'élite le suivent. Ce soir, il va camper près de Maidstone. Des prisonniers. Vous oubliez qu'ils ont été capturés aux 4 coins du pays, à 100 lieues d'ici. Avec de bons relais de chevaux, ils devraient arriver ce matin. Alors, êtes-vous satisfait? Aucun n'a échappé au filet. Un coup de maître, sire. Nous n'avons plus à les craindre. Nous obtenons enfin la victoire. Il ne reste qu'à fixer la date du couronnement. Qu'est-ce qui se passe? Retourne à ta cuisine, toi, tu n'as rien vu.
ici. Vous avez vos ordres. Vous connaissez vos postes. Et lorsque vous serez relevé, pas un mot, rien à qui que ce soit au sujet des prisonniers, sous peine de pendaison immédiate. Un appel aura lieu toutes les heures. Au moindre bruit ou mouvement suspect, prévenez-moi immédiatement. À vos postes. Bonsoir, messire. Et amusez-vous bien. Voilà. C'en est fini. Plus d'espoir. Jean n'osera rien avant d'être sûr que Richard ne reviendra pas pour régner. Peut-être, mais nous pourrirons ici. Lentement, mais sûrement. Ah, c'est... Sommes-nous donc de vieilles femmes? Que ceux d'entre vous qui sont résignés à mourir se couchent et attendent leur fin. Nous ne sommes pas encore des cadavres. J'aime mieux ça. Faisons le point. Nous avons des amis à l'extérieur. Et même à l'intérieur de ce château. Vous avez entendu ordonner aux gardes et à l'aide cuisinier de se taire à notre sujet. Ils craignent que les serviteurs ne soient des partisans du roi Richard. Mais comment prévenir nos amis? Par un message. Et qui le transmettra? Les gardes? Oui. Car ils sont les seuls à pouvoir aller et venir. Ils le porteront à leur insu. Ce mortier tombe vraiment en poussière. Les pas des gardes porteront cette poussière à travers le château, dans toutes les pièces. Des yeux les verront peut-être, et on viendra jusqu'à nous. Gert, continue de gratter. Il y a un faible espoir. Oui, mais espoir. Attrape, Gert. Rien à signaler? Pas un bruit depuis qu'on les a amenés ce matin. Quel est le menu? Du pain et de l'eau? Oh là, vous autres! Voici du faisan et de la bière. Du faisan et de la bière. Rien que les pas des gardes. Il passe, il s'éloigne. Fini, plus rien. C'est comme ça depuis que nous sommes là. Les gardes vont, viennent et s'éloignent. Rien de plus. Messire Ivanoé, écoutez. Chut. Qui est là? Le garçon de cuisine, et vous? Ivanoé, les amis de Richard Cœur de Lion. Ivanoé? Quel est ce château? Crompton, seigneur, près de Norwich. Oh, vite, monsieur Ivanoé. Le garde ne me voit pas à cause du tournant du couloir. Mais il va revenir à l'instant. Que puis-je faire pour vous? Le cuisinier est un ami? Oui, un ami. Et le charpentier? Je crois. Il me faut une lime d'acier. Demande-la au charpentier. Et que le cuisinier la glisse dans la miche de pain qui nous est destinée. Oui? Là aussi, à l'abbaye de Crompton. Demande à parler au frère Simon. C'est un partisan de notre cause. Demande-lui de dessiner un plan du château d'après les anciennes archives. Oui. Ensuite, porte le plan au cuisinier et dis-lui de le déchirer menu et de cacher les morceaux dans une autre miche. La lime et le plan du château. C'est tout? C'est tout. J'entends le garde. Va et Dieu t'accompagne.
là, que faites-vous? Et quel est ce bruit? Ce sont les rats que nous essayons de chasser. Remuez vos chaînes. Comment vont les nobles prisonniers? Pas de doléances? Pas de doléances, messire. Pas de doléances. Non, dis à ton capitaine que le service est excellent. Hey. Mes amis, ce château est bâti sur l'emplacement d'une ancienne villa romaine. Quand les Romains partirent, nos ancêtres saxons bâtirent leur château sur les ruines de cette villa. Et plus tard, les Normands ajoutèrent bâtiments et fortifications. Maintenant, regardez. Cette pièce devait servir à se déshabiller avant d'aller au therme, qui était sous ce mur. Sur le côté nord, derrière cette porte, part un escalier aboutissant à l'actuelle grande salle. Et là, ce rond, qu'est-ce que c'est? C'est un tunnel. Non, c'est une conduite d'eau. Les Romains ingénieux construisaient ces conduites pour capter l'eau des ruisseaux de la colline et alimenter leurs bains. Dans ce mur, il y a l'ancienne conduite romaine, qui, en se prolongeant sous les murs d'enceinte et sous le fossé, nous conduira vers la liberté. Et vite, avalez chacun un morceau de parchemin. Retournez à vos places. Allez, vite! Les gardes ont entendu de grands bruits de chaînes. Nous prenons de l'exercice. Et pourquoi ensuite ces silences? Nous sommes très vite là, nos forces déclinent. Un changement d'air vous ferait du bien. Et un changement de régime aussi. Vous n'avez pas même mangé la moitié du pain qu'on vous a donné. Il avait un goût de parchemin. Ah oui. J'en ferai part à mon souverain, le roi Jean, soyez-en sûr. Le roi Jean? Le couronnement a été annoncé. Ah, voilà qui ne fait guère votre affaire. Bien fâché, messire, mais restez ici et continuez à secouer vos chaînes. À toute épreuve, n'est-ce pas? Tout de même, on ne vérifie jamais trop. À votre place, je ne m'approcherai pas, capitaine. Et qui donc m'en empêcherait? La peste, capitaine. La peste noire. Certains des nôtres sont atteints. Vous n'ignorez pas que la peste se transmet on ne peut plus facilement. La peste? Garde! Surtout qu'aucun de vous n'approche des prisonniers, ou la peste se répandra dans le château. Vas-tu fermer la porte? Il reste bien loin d'eux quand tu feras l'appel. Ainsi, le prince Jean va usurper le trône de Richard. Nous devons nous échapper de ce donjon sans tarder. Nous n'avons plus le plan. Nous n'en avons plus besoin. Nous savons que dans ce mur, il y a la conduite. Et que par cette conduite, nous pouvons sortir du donjon. Comment? Avec quels outils pouvons-nous percer le mur? Avec ça? Il faudrait un outil très solide. Gert, peux-tu tirer parti de ces chaînes? Que désirez-vous? Eh bien, si nous avions le poids gratté et enlevé le mortier qui est entre les pierres, il serait facile de les déceler. Je peux faire une scie ou bien un burin puisque j'ai une lime. Attendez un moment. Oui, ça ira. Couvrez le bruit en toussant et geignant. Merci. Ça va mal, hein? Ah, il dégringole comme mouche en automne. Voilà, ça y est. Et il y en a pour tout le monde. Edward, refuse. Vous deux, attaquez le mur nord. Le mur nord? Oui, derrière le mur nord, rappelez-vous, il y a l'escalier et le couloir menant à la grande salle. Et si, quand nous nous sommes échappés par ce mur, nous replacions la pierre derrière nous et que nous laissions une ouverture béante dans le mur... Il nous croirait partis vers la grande salle. Et cela nous gagnera un temps précieux que nous mettrons à profit. Charles, Warren, Thomas, continuez de ce côté. Nous attaquons celui-ci. Un message, sire. Les fidèles de Richard Cœur de Lion ont quitté Londres pour se cacher dans la campagne.
Au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. La nouvelle qu'Ivanoé a été capturé a semé une terreur panique. Ses partisans se terrent au fond de leur manoir et attendent la nuit pour quitter le pays. La cause de Richard me semble perdue. Alors, rien ne s'oppose plus à votre couronnement. Oui, Sir William, je serai couronné dès demain. Ça doit suffire, Ivanoé. Et vous, où en êtes-vous? Tout est prêt, nous partirons cette nuit. Ah non, tout de suite. Tout de suite, en plein jour? Nous ne devons pas perdre un seul instant. Jean est prêt à prendre le pouvoir. Si nous nous échappons et faisons savoir que nous sommes libres, la résistance renaîtra plus forte et Jean sera forcé de surseoir au couronnement. Nous ignorons quel temps il nous faudra pour dégager la conduite. Oh, ça doit être surtout de l'argile. Ça ne demandera pas très longtemps. Et en replaçant les pierres, nous étoufferons les bruits du travail. Mais la conduite doit être obturée à sa sortie. Ah, nous devons tenter notre chance. Kurt et moi allons rester ici pour répondre à l'appel de jour. Vous allez tous partir. Nous vous suivrons plus tard. Vous êtes prêts? Oui, oui. Et si nous rencontrons des ennemis, nous sommes sans armes. Prenez ces chaînes. En les faisant tournoyer au-dessus de vos têtes, personne n'osera vous approcher, croyez-moi. Chut, chut, le garde vient. Oh là, qu'est-ce qui bouge? C'est moi, Ivanoé. Et Warren? Oui, oui, je suis là, Warren. Rufus? Refuse. Edward? Edward? Est-il mort? Édouard et Thomas, Dieu ait pitié de leur âme. Ils sont morts. As-tu fait l'appel? Oui, capitaine, je viens de le faire à l'instant. Il y a encore 2 morts. Lesquels? Je ne me souviens plus de leur nom. Oh là, hé! Répondez chacun à l'appel de votre nom. Rufus, Warren, Thomas, Edward, Charles, Kurt, Ivanoé. Toi, va vite donner l'alarme. Alarme, alarme, faites passer! Par ici. Rufus, creusez avec nous. Nous avons suivi leur chemin, Seigneur. Le couloir conduisait à un autre couloir. Finalement, l'escalier nous a amenés jusque dans cette salle. Que sont-ils devenus, mystère? Ivanoé aurait dû être gardé à vue. Mais maintenant, il n'y a plus que la rapidité qui puisse remédier à notre négligence. Levez le pont-levis. Postez un garde à chaque tournant du couloir et devant chaque porte. Fouillez le château des souterrains au sommet du donjon. Ils sont encore dans ces murs et c'est dans ces murs qu'ils doivent être abattus. Aiguisez ça, voulez-vous? C'est là, messire. Aidez-le, là, dégagez les pieds. Warren, passez le premier. Dépêchez-vous. Ils ne peuvent pas être loin. Cherchez bien. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? La conduite est bouchée. Il peut-on creuser? Ça semble solide et le diable seul en connaît l'épaisseur. Même avec de très bons outils, il faudrait toute une vie. Ils sont là-dedans. Un homme tiendrait une armée en échec dans cette conduite étroite comme elle est. Murés cette ouverture, ils n'auront fait qu'échanger leur prison contre une autre. Ils vont sortir par l'autre bout, capitaine. Il est certainement bouché. C'est pour ça qu'ils sondent les murs, ils cherchent une autre issue.
Et s'ils n'en trouvent pas, ce conduite viendra à leur tombeau. Et s'ils la trouvent, cette issue? Elle aboutira au château dans la cour d'honneur. Et nos hommes surveillent tous les points importants. C'est vrai, capitaine. Ivanhoe, pardonnez-moi. Je n'en puis plus. Ça doit être par là, messire. Creusons sans perte de temps. Il y a quelqu'un en dessus. Allez à la tour! Vous là-haut, surveillez bien! Amis, nous ignorons où mène cet escalier. Mais ce ne peut être que dans le château. Il y a des gardes à toutes les issues. Pour passer, il va falloir nous battre. Il y aura des tués. Mais Jean ne doit pas monter sur le trône. Juré? Oui. Toi, à la cour d'honneur. Allez, fais vite. Nous débouchons dans la cour. Garde, vas-y. Les voilà! Sonnez l'alarme! Refuse, Varenne, baissez le pont-levis! Reste avec moi! Tous les autres, au chemin! Archers, à vous! Bonne chance, mes amis, et que Dieu nous aide tous. Notre roi, chevalier sans foi, être par Dieu resté